Ça va. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de ce qui concerne le salut, le fait d'être un enfant de Dieu, de savoir que j'irai au paradis quand je passerai par la mort, mais de parler du salut de manière un peu particulière en disant que le salut est un commencement de vie. Alors, un commencement de vie, pourquoi? Eh bien, parce que peut-être beaucoup de personnes pensent que le salut, c'est quelque chose qui arrive à la fin de la vie, qui est le résultat de toute une vie, qui est voilà, le fait d'avoir appris quelque chose, le fait d'avoir mérité quelque chose, le fait d'arriver enfin à quelque chose qui va être complet. À mon sens, le salut, non, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie, c'est le commencement de la vie. La Bible parle, par exemple, de deux portes qui mènent au salut. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20 et au verset 20 à 22, montre que l'apôtre Paul a tout donné pour prêcher sans réserve la repentance et la foi. La repentance et la foi sont les deux portes qui mènent au salut. Pourquoi? Parce que pour être sauvé, il faut bien comprendre que Dieu m'appelle à constater en moi-même qu'il me manque Dieu. Et à constater en moi-même qu'il y a des choses qui me séparent de la présence de Dieu, et donc j'ai à me repentir. Acte 17, versets 30 et 31 montre que Dieu appelle tout homme à se repentir, et euh, il, euh, il a établi un homme pour être notre juge, c'est Jésus-Christ, et il a frappé très fort, nous disent ces deux versets, et il a montré que c'était lui qui allait nous juger en le ressuscitant d'entre les morts. La repentance et la foi. La repentance, c'est la première porte qui me permet de bien comprendre ce qui n'allait pas entre Dieu et moi, et la foi, c'est la deuxième porte qui me permet de bien comprendre ce qui va entre Dieu et moi. Je suis dans la foi, je suis en relation avec Dieu. La foi, c'est le lieu de la relation avec Dieu, et la confiance, c'est vivre dans la foi, et Dieu m'appelle à vivre de foi avec lui. Alors, une fois que j'ai passé ces deux portes, je comprends que le salut est un commencement. Parce que je comprends, par exemple, que en termes de, de chemin, en termes de, finalement, de capacité que Dieu me donne, alors je comprends que j'ai été purifié. Hébreux 9, 14 me dit, par exemple, que j'ai été purifié d'une mauvaise conscience. Et je suis devenu quelqu'un de pur que Dieu a purifié. Le salut est un commencement. Je suis devenu pur, j'ai des vêtements qui sont blancs, qui sont propres, et je suis capable, moi, de me tenir dans la présence glorieuse de Dieu. Et je suis en fait purifié pourquoi? Eh bien, par exemple, Hébreux 9, 14 me dit que je suis purifié pour que je serve le Dieu vivant et vrai. Dieu est donc un Dieu vivant, un Dieu devant qui peux me tenir, un Dieu devant qui je peux être sans aucune crainte, sans aucune appréhension, mais devant qui je peux aussi me tenir pour être à son écoute, pour être tout à fait euh, enrichi de tout ce qu'il me donnera, et de ce fait rendu capable pour faire ce qu'il me demandera. Donc, avec ce Dieu vivant, euh, je peux commencer à vivre face à face. Je peux commencer à avoir une conscience qui est délicate, qui est ouverte, une conscience qui est renouvelée par Dieu, une conscience dans laquelle Dieu intervient et dans laquelle Dieu va me permettre de me trouver bien. Je peux en quelque sorte rentrer en dialogue avec ce Dieu vivant et vrai. Le salut est un commencement. Je peux, moi, être en sécurité, dans la sécurité de sa présence, dans la sécurité de la direction qu'il va me montrer, dans la sécurité de son amour, dans la sécurité de cette présence qui va me combler, qui va vraiment me donner d'être consolé, d'être renouvelé, d'être renforcé, d'être fortifié dans cette sécurité aussi, de cette lucidité que Dieu va me donner, parce que finalement, c'est de Dieu que procède la véritable sagesse. Alors, Hébreux 9,14 me dit, parce que le salut est un commencement, me dit que je suis amené à servir le Dieu vivant et vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je suis amené
à me servir moi-même. Comme dit le proverbe populaire qui n'est pas dans la Bible, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors je suis amené à me servir, je suis amené à bien prendre soin de moi, à comprendre comment je peux être finalement en forme, travailler, me reposer, faire des choses intéressantes, faire des choses dans lesquelles moi-même je serai finalement non pas livré au n'importe quoi, mais je serai capable de construire sur des bonnes choses. Et de ce fait, je serai capable de faire du bien à mon prochain. Quand je rencontrerai mon prochain, alors mon prochain pourra être content parce que je saurai chanter, je saurai jouer aux billes, aux boules, je saurai aller me promener, je connaîtrai ma ville, je serai capable de faire des choses que mon prochain pourra apprécier. Et de ce fait, je pourrai servir aussi dans ma ville, dans mon quartier, mais je pourrai aussi servir dans l'Église. Servir Dieu parce que je serai euh, finalement plein de ces bonnes choses que Dieu m'aura révélées concernant ces différents domaines. C'est pourquoi le salut est un commencement. Le salut, avec ses deux portes qui nous ouvrent à des bonnes choses, c'est être rempli de toutes ces choses que Dieu me donne et qui vont me donner, quel que soit l'endroit où je me tiens, que je sois jeune, que je sois vieux, que je sois dans une maison de retraite, eh bien je serai capable de transmettre de bonnes choses à ceux qui sont autour de moi et des choses desquelles moi j'aurais préalablement profité.